5 signes que votre tension artérielle est trop élevée. Il y a une raison pour laquelle les médecins appellent l'hypertension artérielle le mal silencieux. Elle progresse lentement, sans faire de bruit, sans déclencher d'alarme évidente, et pendant des années elle peut ravager les artères, le cœur, le cerveau et les reins sans que la personne concernée ne ressente quoi que ce soit de vraiment anormal. Mais parfois, le corps envoie des signaux, des indices discrets que la plupart des gens ignorent ou attribuent à autre chose. Et c'est précisément ce manque de reconnaissance de ces signaux qui fait de l'hypertension l'une des causes les plus importantes de mortalité prématurée dans le monde entier. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer profondément votre façon d'interpréter certaines sensations du quotidien que vous avez peut-être toujours considérées comme banales. Chaque signe que nous allons aborder mérite votre attention complète, et les derniers points de cette vidéo sont souvent ceux que personne ne s'attend à associer à une tension trop élevée. La tension artérielle correspond à la force exercée par le sang sur les parois des artères à chaque battement du cœur. Elle est mesurée par deux valeurs, la pression systolique, qui correspond à la pression lors de la contraction du cœur, et la pression diastolique, qui correspond à la pression lors du relâchement entre deux battements. Une tension normale se situe autour de 120 sur 80 mm de mercure, et on parle d'hypertension lorsque ces valeurs dépassent régulièrement 140 sur 90 mm de mercure. Lorsque la pression dans les artères est trop élevée de façon chronique, les parois artérielles subissent une usure prématurée, ce qui favorise la formation de plaques d'athérome, le durcissement des artères et un risque accru d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. L'hypertension touche près d'un adulte sur 3 dans les pays développés, et la moitié de ces personnes ignorent qu'elles en sont atteintes. Ce chiffre est à la fois alarmant et révélateur d'un problème de santé publique mondiale qui mérite une attention beaucoup plus grande que celle qu'on lui accorde habituellement. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce type de contenu qui peut réellement faire une différence dans votre vie, prenez quelques secondes pour appuyer sur le bouton abonnez-vous et activer la cloche des notifications. Chaque abonnement et chaque cloche activée donne concrètement plus de force, de visibilité et de portée à cette chaîne pour continuer à produire des vidéos qui informent, alertent et protègent votre santé au quotidien. Et pendant que vous y êtes, pensez à consulter le lien dans la description. Il y a en ce moment un jeu concours actif sur la chaîne avec des récompenses très attractives, alors ne passez pas à côté de cette opportunité. Maintenant, abordons ces 5 signes essentiels. Le premier signe que votre tension artérielle est peut-être trop élevée, c'est la présence de maux de tête récurrents, particulièrement intenses le matin au réveil. Les céphalées liées à l'hypertension ont une localisation caractéristique, elles se situent généralement à l'arrière de la tête, dans la région occipitale, et elles sont souvent décrites comme une sensation de pression, de lourdeur ou de pulsation. Ces maux de tête hypertensifs apparaissent fréquemment le matin car la tension artérielle suit un cycle circadien naturel, avec une augmentation progressive à partir des premières heures du jour. Chez les personnes souffrant d'hypertension non contrôlée, cette hausse matinale de la tension peut être suffisamment importante pour provoquer des céphalées intenses dès le réveil. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à la tension, mais lorsqu'ils sont récurrents, localisés à l'arrière du crâne, présents le matin et accompagnés d'autres symptômes cardiovasculaires, ils méritent une évaluation médicale sérieuse. Beaucoup de personnes consomment des antidouleurs régulièrement sans jamais chercher à comprendre la cause profonde de leur céphalée chronique, et c'est une erreur qui peut retarder un diagnostic crucial. Si vous vous reconnaissez dans cette description, mesurer régulièrement votre tension artérielle à domicile avec un tensiomètre homologué est une première étape simple et accessible pour obtenir des informations précieuses sur votre santé cardiovasculaire. Le deuxième signe est celui que beaucoup de personnes ont ressenti au moins une fois sans jamais l'associer à leur tension artérielle, il s'agit des vertiges et des bourdonnements d'oreilles. Lorsque la pression dans les artères est anormalement élevée, elle peut affecter la circulation sanguine dans des zones très sensibles comme l'oreille interne et le cerveau, provoquant des sensations de tête qui tourne, d'instabilité ou un bourdonnement persistant dans les oreilles que l'on appelle acouphènes. Les acouphènes d'origine vasculaire sont souvent décrits comme un sifflement, un bourdonnement ou un battement rythmique synchronisé avec le pouls, et ils peuvent être particulièrement intenses lors des pics hypertensifs. Ces symptômes sont souvent traités comme des problèmes ORL sans que l'on pense à vérifier la tension artérielle, ce qui retarde considérablement la mise en place d'un traitement adapté. Les vertiges liés à l'hypertension peuvent survenir brusquement, notamment lors d'un effort physique, d'une émotion intense ou d'un changement de position rapide, et ils peuvent être suffisamment déstabilisants pour provoquer une chute. Si vous souffrez de bourdonnements d'oreilles ou de vertiges inexpliqués, ne vous limitez pas à consulter uniquement un audiologiste ou un ORL,
Demandez également à votre médecin de mesurer votre tension artérielle et d'évaluer votre bilan cardiovasculaire complet. Une approche globale de ces symptômes est souvent beaucoup plus révélatrice qu'une investigation limitée à un seul système de l'organisme. Le troisième signe est peut-être le plus difficile à interpréter correctement car il peut avoir de nombreuses causes différentes, il s'agit des troubles de la vision. Une tension artérielle trop élevée peut affecter directement les petits vaisseaux sanguins qui irriguent la rétine, la membrane sensible à la lumière située au fond de l'œil. Lorsque ces vaisseaux sont soumis en permanence à une pression excessive, ils peuvent se rétrécir, se rigidifier ou même se rompre, ce qui provoque des altérations de la vision que l'on regroupe sous le terme de rétinopathie hypertensive. Les symptômes visuels associés à l'hypertension peuvent inclure des éclairs lumineux, des taches sombres dans le champ visuel, une vision floue transitoire ou une double vision passagère. Dans les cas les plus graves, une hypertension artérielle extrêmement élevée peut provoquer un œdème de la rétine ou du nerf optique qui constitue une urgence médicale absolue nécessitant une prise en charge immédiate. Même en dehors de ces situations d'urgence, les modifications subtiles de la vision liées à une hypertension chronique modérée sont un signal d'alarme que le corps envoie sur l'état de ses vaisseaux sanguins en général. Ce que l'on observe dans les vaisseaux de la rétine est souvent représentatif de ce qui se passe dans les vaisseaux du cœur, du cerveau et des reins, ce qui fait de l'examen du fond d'œil un outil diagnostique précieux pour évaluer les dommages causés par une hypertension prolongée. Si vous ressentez des troubles visuels inhabituels, même brefs et même légers, consultez rapidement un ophtalmologue et informez-le de tout antécédent d'hypertension ou de facteur de risque cardiovasculaire. Le quatrième signe est celui que l'on associe presque jamais spontanément à la tension artérielle, et pourtant il est l'un des plus révélateurs d'une hypertension avancée, il s'agit de l'essoufflement inhabituel lors d'efforts modérés. Lorsque la tension artérielle reste élevée pendant de longues années sans être traitée, le cœur est contraint de travailler beaucoup plus dur que la normale pour pomper le sang contre cette résistance artérielle accrue. Avec le temps, cette surcharge de travail provoque un épaississement de la paroi du ventricule gauche, le principal muscle de pompage du cœur, une condition que l'on appelle l'hypertrophie ventriculaire gauche. Ce cœur hypertrophié devient progressivement moins efficace et moins capable de s'adapter aux demandes physiologiques comme l'effort physique, ce qui se traduit par un essoufflement rapide même lors d'activités légères comme monter un escalier, marcher rapidement ou porter des charges modérées. Cet essoufflement peut également survenir la nuit en position allongée, forçant la personne à dormir avec plusieurs oreillers pour mieux respirer, un signe clinique connu sous le nom d'orthopnée qui est un signal d'alerte sérieux d'une insuffisance cardiaque débutante. Si vous constatez que votre tolérance à l'effort a diminué de façon progressive et inexpliquée, que vous êtes essoufflé pour des activités qui ne vous posaient aucun problème auparavant, ne l'attribuez pas uniquement au vieillissement ou au manque d'entraînement. Une évaluation cardiologique complète incluant une mesure de la tension artérielle, un électrocardiogramme et une échographie cardiaque peut permettre de détecter des anomalies et d'intervenir avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Le cinquième et dernier signe est sans doute le plus méconnu et pourtant l'un des plus importants, il s'agit des saignements de nez fréquents et inexpliqués. Les épistaxis, c'est leur nom médical, sont souvent perçus comme des incidents bénins liés à la sécheresse de l'air, à un choc ou à la fragilité des muqueuses nasales. Mais lorsqu'elles surviennent fréquemment sans cause évidente, notamment chez un adulte qui n'en avait pas l'habitude, elles peuvent être le signe d'une pression artérielle anormalement élevée qui fragilise les petits vaisseaux sanguins des muqueuses nasales. Les petits vaisseaux du nez sont parmi les plus sensibles aux variations de pression artérielle, et lorsque cette pression dépasse un certain seuil, ils peuvent se rompre sous l'effet de la force hydrostatique excessive exercée par le sang. Il est important de ne pas confondre les saignements de nez liés à l'hypertension avec ceux causés par une prise de médicaments anticoagulants, une carence en vitamine K ou une pathologie de la coagulation, mais dans tous les cas, des épistaxis récurrentes méritent une consultation médicale. Ce signe est particulièrement important à reconnaître lors des crises hypertensives, c'est-à-dire lorsque la tension monte très brutalement et atteint des niveaux dangereux, car dans ces situations chaque minute compte et une prise en charge rapide peut prévenir un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Si vous présentez des saignements de nez fréquents associés à des maux de tête intenses, des troubles visuels ou une sensation de malaise général, appelez immédiatement les secours sans attendre, car ces signes combinés peuvent annoncer une urgence hypertensive grave. Maintenant que vous connaissez ces 5 signes révélateurs, prenons le temps de comprendre ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre santé. La mesure régulière de la tension artérielle est l'outil le plus simple et le plus fiable dont vous disposez pour surveiller votre santé cardiovasculaire. Un tensiomètre de bras homologué, utilisé dans les bonnes conditions, en position assise,
après 5 minutes de repos et sans avoir consommé de caféine ou fait d'efforts dans l'heure précédente, vous fournit des informations précieuses que même votre corps ne peut pas toujours vous communiquer clairement. Sur le plan du mode de vie, réduire la consommation de sel et d'aliments ultra transformés, pratiquer une activité physique régulière d'intensité modérée, maintenir un poids santé, limiter la consommation d'alcool, et gérer le stress de façon active sont les piliers d'une prévention efficace contre l'hypertension. Ces habitudes ont démontré leur efficacité dans de nombreuses études cliniques et peuvent permettre, dans certains cas, de normaliser une tension légèrement élevée sans recourir immédiatement à un traitement médicamenteux. Mais lorsque la tension est régulièrement élevée et que des signes d'atteinte des organes cibles sont présents, un traitement médical adapté est indispensable et ne doit jamais être retardé au profit de seuls changements de mode de vie. L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui se gère sur le long terme, avec patience, régularité et une collaboration étroite entre le patient et son médecin. Partagez cette vidéo avec les personnes de votre entourage, car beaucoup d'entre elles vivent peut-être avec une tension élevée non diagnostiquée sans le savoir. Un simple partage peut inciter quelqu'un à consulter, à se faire mesurer la tension et à prendre conscience d'un problème avant qu'il ne provoque des dommages irréversibles sur le cœur, le cerveau ou les reins. Laissez un commentaire pour nous dire lequel de ces 5 signes vous a le plus surpris. Votre avis compte énormément et aide cette communauté engagée à grandir autour de contenus utiles et potentiellement salvateurs. Prenez soin de votre tension, car c'est elle qui conditionne en silence la santé de chacun de vos organes vitaux, chaque jour, à chaque battement de cœur.